pour moi, bien avant le fait de travailler au niveau du lag, ce qui est important de comprendre, c'est que pour avoir un bon contact, vous devez absolument vous assurer d'avancer vos mains dans la balle. Et je sais que pour la majorité des gens, lorsqu'ils essaient de venir taper, ils essaient de venir, par exemple, compresser la balle au sol, c'est qu'ils vont venir essayer vraiment de travailler au niveau de l'angle dans nos poignets. C'est-à-dire qu'on débute la descente et là, on veut vraiment sentir, par exemple, qu'on arrive avec énormément d'angle ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe à quel point vous allez arriver avec un angle à la balle, si vos mains restent derrière vous, comme on voit beaucoup trop souvent, automatiquement, votre lag ne vous servira absolument à rien. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup trop souvent, ce que je vais voir, c'est qu'on débute la descente, on pousse un peu sur la jambe gauche, on laisse tourner le corps, on essaie de garder l'angle le plus possible dans nos mains ici pour arriver à la balle et en essayant de la compresser le plus possible. Mais le problème, c'est qu'on fait exactement ça ici, mais qu'on relâche les mains beaucoup trop rapidement. Ce n'est pas nécessairement qu'on relâche les mains trop rapidement, c'est qu'on n'avance pas les mains vers l'avant. Vous devez sentir, lorsque vous redescendez, que vos mains accélèrent vers votre cible et vers le sol. Et ça, c'est super important. Une des raisons pourquoi beaucoup trop de gens ont de la difficulté au niveau du fait de venir taper la balle, de venir la compresser, de venir taper la balle en premier et ensuite le sol, c'est le fait qu'à l'impact, les mains décélèrent, ce qui est exactement la même chose pour la problématique au niveau du chipping. Combien de fois vous allez voir les gens s'installer près du green et faire un mouvement qui ressemble un peu à ça ici? Okay? Et là, tout le monde dit, oui, mais c'est parce que tu as amené complètement ton poids sur ta jambe droite. Ce n'est pas nécessairement ça, c'est que les mains n'accélèrent pas du tout, les mains décélèrent. Si je redescends à l'impact ici, que je laisse tourner le corps, mais que mes mains, au lieu d'accélérer vers l'avant, restent à la même position ici pour venir taper et que le club accélère, c'est ça qui va m'amener toutes sortes de difficultés. Et peu importe que ce soit au niveau du chipping ou au niveau d'un coup complet, c'est exactement la même chose. Que vous ayez un 58 degrés dans vos mains ou un driver, avant même de travailler nécessairement au niveau du lag, travaillez à accélérer vos mains dans le swing et commencez avec des coups d'approche. Lorsque vous vous installez, ce que vous voulez avoir comme impression, c'est que lorsque vous redescendez, vous voulez avoir l'impression que vos mains vont toujours beaucoup plus vite que la tête de club. Donc, gardez toujours ça en tête que vos mains doivent accélérer à travers la balle. Et vous voyez présentement, quand je fais ce mouvement-là ici, vous voyez que mes mains viennent quand même se relâcher ici. Vous voyez que je n'arrive pas comme ça. Okay? J'arrive et je laisse mes mains se relâcher. Mais pourquoi, lorsque je fais ça, je n'ai pas nécessairement peur de venir caloter la balle ou de venir taper complètement derrière? C'est que même si je relâche mes mains, je les laisse avancer vers l'avant. Donc, je sais que même si ma tête de club se relâche ici, ma main est quand même en train d'avancer vers l'avant. Et c'est ça souvent, c'est ce concept-là souvent qu'on ne comprend pas bien. C'est que le plus important n'est pas d'arriver comme ça. Le plus important est simplement de s'assurer que les mains avancent pour que la tête de club ne vienne pas flipper complètement ici. Vous voyez, si je suis dans la position ici, j'arrive à l'impact et je suis comme ça, c'est sûr et certain que je suis en situation problématique. Vous voyez à quel point j'ai un angle dans ma main ici et c'est exactement ce qui va vous amener la majorité des problèmes. Mais si vous redescendez dans votre swing et que votre but est de sentir que, par exemple, vous venez vous appuyer sur votre jambe, vous tournez, ça va bien, et à partir d'ici, vous essayez de créer un maximum d'angle dans vos mains, c'est correct. Mais si vous essayez de créer cet angle-là ici, et que rendu à l'impact, automatiquement, vos mains se décélèrent au lieu d'aller vers votre cible. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va se relever, vos mains vont se relâcher complètement et vous allez finir comme ça quand même. Même si, lorsque vous allez avoir amorcé la descente, vous allez avoir eu l'impression de garder beaucoup d'angle, ce qui est vrai, mais si vous n'accélérez pas vers l'avant, vos mains vont se relâcher, ne se relâcheront jamais en fait de la bonne façon. Imaginez-vous que votre but est de sentir que vous ne laissez pas jamais, jamais, jamais la tête de club accélérer plus vite que vos mains. Donc, au même titre que le bas de votre corps. Vous savez à quel point je mets beaucoup d'emphase sur le bas du corps, de sentir que lorsqu'on redescend, on vient s'appuyer un peu sur la jambe gauche. Et lorsqu'on tourne à travers la balle, la boucle de ceinture, elle, n'arrête jamais. Donc, elle tourne et ne laisse jamais le temps nécessairement au bras de venir
rechercher de venir en fait à la même vitesse que la boucle de ceinture. Donc, je veux qu'elle tourne beaucoup plus vite que les mains jusqu'à la fin du mouvement. Bien, au niveau de vos mains, c'est exactement la même chose, mais avec la tête de club. Donc, si je m'installe, ce que je veux avoir comme impression, c'est que quand je vais redescendre, je veux vraiment sentir que oui, je tourne, mais je veux sentir que mes mains arrivent à l'impact et je peux sentir que je laisse quand même relâcher un peu mes mains si je les accélère. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et si vous avez de la difficulté, par exemple, à créer du spin dans vos balles, si vous avez de la difficulté à créer de la hauteur dans vos balles, c'est en bonne partie pour ça. Et pourquoi la majorité des gens ont de la difficulté à développer de la vitesse et développer des bonnes hauteurs au niveau des fers longs, au niveau des hybrides, des bois 3, c'est exactement à cause de ça. Lorsque vous avez un club qui n'a pas beaucoup d'angle, vous devez vous assurer que vos mains accélèrent absolument. Peu importe le club que vous avez, vous devez vous en assurer, mais surtout avec les fers un peu plus longs, avancez vos mains vers l'avant. Donc, quand vous allez redescendre, imaginez-vous toujours que votre but, et déjà quand vous vous installez à la balle, voyez que si vous venez, par exemple, placer le bout du club à peu près vers l'intérieur de votre cuisse gauche, vous voyez que déjà mes mains sont déjà légèrement en avant de la balle. Okay? C'est ce que je veux avoir comme sensation, mais dites-vous quand vous descendez que vous voulez tellement accélérer vos mains vers l'avant que, justement, la tête de club ne sera jamais capable d'aller la rejoindre. Et automatiquement, vous allez voir que vous allez probablement commencer à taper des balles qui vont être beaucoup plus hautes que ce que vous êtes habitué. Parce que vous allez probablement sentir quand vous allez faire ça que vous allez peut-être relâcher un peu plus vos mains que ce que vous êtes habitué, mais vous allez les accélérer vers l'avant. Ce qui va faire que l'angle de votre tête de club, lorsqu'elle va arriver à la balle, va être nettement meilleur. Je ne serai pas comme ça ici, je ne serai pas comme ça non plus parce que mes mains sont restées complètement derrière la balle. Donc, si je m'installe, et là, mon but est de sentir que mes mains vont accélérer vers l'avant et je peux même sentir que je relâche un peu la tête de club pour arriver de la bonne façon à l'impact parce que je sais que mes mains vont continuer agressivement quand même vers l'avant avec beaucoup de vitesse. Et automatiquement, je vais aller chercher une balle qui va être beaucoup plus haute que ce que je suis habitué, mais je vais aller chercher une balle aussi qui va être quand même ultra puissante. Deuxième point ultra important, et là, je sais que j'en entends plusieurs d'entre vous me dire « Oui, mais là, si je relâche mes mains un peu ici, mais que je les accélère, je vais quand même probablement venir complètement la topper. » On va faire un exercice ensemble pour s'assurer que vous n'arriviez pas à l'impact justement avec des mains qui sont trop passives. Quand vous allez vous installer à côté de la balle, donc on s'installe ici comme ça, n'oubliez jamais, et ça c'est un exercice qui est super important à travailler, n'oubliez jamais que votre but est de toujours venir toucher le sol légèrement après la balle. Donc moi, ce que je veux que vous ayez comme impression lorsque vous allez travailler le fait d'accélérer vos mains vers votre cible, mais je veux que vous ayez l'impression de les accélérer, oui, vers la cible, mais aussi vers le sol. Okay? Je veux que vous ayez l'impression que votre but est quand même de venir faire glisser le club au sol. Le but n'est pas de, oui, j'accélère, mais je m'en vais comme ça ici vers le ciel. Ce n'est pas ça mon but. Mon but est quand même de toucher le sol après la balle. Donc, quand vous allez redescendre, prenez l'impression que vous appuyez sur votre jambe, vous tournez le bas du corps, et à partir d'ici, ayez l'impression que vous accélérez vos mains vers votre cible. Mais imaginez-vous que vous allez laisser le club travailler le plus bas possible tout de suite après l'impact. C'est-à-dire que vous voulez avoir l'impression qu'après l'impact, le club glisse au sol vers votre cible. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vous assure que vos mains accélèrent vers l'avant, ça vous assure que vous allez avoir un club qui va être légèrement descendant et non pas en montant. Donc, on va s'assurer d'aller chercher quand même notre compression. Et ça vous assure aussi d'éliminer les chicken wings. Okay? Donc, les fameuses ailes de poulet lorsqu'on arrive tout de suite après l'impact ici, qu'on aurait l'air un peu de ça. Si vous vous assurez d'accélérer après l'impact et vers le sol, vous voyez à quel point ici mes deux bras sont en extension. Pour la majorité des gens, ce qui va arriver, comme j'expliquais tout à l'heure, même si j'amène un angle ici, si à partir de là, je tourne mon corps, mais que je relâche mes mains parce que mes mains n'accélèrent pas vers l'avant, ce qui va arriver, c'est que je vais faire ça comme ça. Okay? Et là, je vais avoir le chicken wing. Et parfois même, on va même voir le chicken wing, même si le poids est vers l'avant. Et la raison pourquoi, c'est que ces mains-là étaient beaucoup trop passives. Donc, faites exactement la même chose au niveau du bas du corps.
tournez et à partir d'ici, assurez-vous que votre but est d'accélérer vos mains et venez faire glisser le club au sol longtemps après la balle. Et automatiquement, ça va calmer si vous avez le problème, par exemple, des mains qui flippent, parce que vos mains vont devoir accélérer et vont devoir rester au sol beaucoup plus longtemps, ce qui va vous aider à venir compresser sans même nécessairement travailler énormément au niveau du lag. Donc, je m'installe et je vais aller chercher exactement cette sensation-là ici, de le faire glisser longtemps au sol après la balle. Et automatiquement, je vais aller chercher nettement plus de bons contacts et beaucoup plus de vitesse avec probablement des balles beaucoup plus hautes que ce que je suis habitué. Exactement le même principe au niveau du driver. Et combien de fois je vais voir quelqu'un qui va s'installer, on arrive à l'impact ici, ce qui arrive, c'est que le corps se tourne bien. Jusqu'ici, tout va bien, mais les mains décélèrent, donc les mains arrêtent pour essayer, poum, d'envoyer la balle dans les airs. Et là, bien, le chicken wing arrive, on tire vers la gauche complètement. Faites exactement la même chose. Avec le driver, je vais m'installer, par exemple, un peu plus vers l'avant dans mes pieds, comme on l'avait déjà vu. Je vais installer aussi mes épaules plus en angle, comme on l'avait déjà vu. Et ce qu'on avait travaillé ensemble avec le driver, c'est de s'assurer de toujours taper en montant. Donc, on va appliquer exactement ce qu'on vient de voir au niveau des mains, mais avec le driver en montant. Donc, ce que je veux que vous ayez comme impression, lorsque vous allez venir taper avec le driver, ayez l'impression, lorsque vous arrivez ici, que vos mains n'arrêtent pas ici pour venir flipper. Ayez l'impression que votre but est de sentir que vos bras vont venir s'extensionner vers votre cible et extensionnez-les haut vers votre cible. C'est la seule grosse différence vraiment entre le driver et les fers et dans ce qu'on va travailler. Avec les fers ou avec même bois 3 ou hybride, aussitôt que la balle est au sol, on veut travailler à sentir qu'on vient, oui, accélérer les mains, mais qu'on vient toucher le sol après la balle et donc qu'on vient laisser le club glisser longtemps au sol après la balle. Avec le driver, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On veut faire un peu le contraire. Donc, je veux que vous ayez l'impression que vous allez sentir exactement la même chose, mais lorsque vous allez accélérer vos mains vers l'avant, ayez l'impression que votre but est d'extensionner, mais complètement en montant. Vous voyez ici la différence entre ça ici, lorsque je viens taper un driver, et tout à l'heure, lorsque j'avais un fer où je sentais beaucoup plus que je tournais ici et que je venais le faire glisser comme ça. Vous voyez la différence déjà au niveau de mes épaules? Quand vous vous installez avec le driver, on parle toujours qu'on va avoir les épaules en angle. Dites-vous que lorsque vous allez arriver à l'impact, vous voulez sentir la même chose au niveau du bas du corps et vous voulez sentir que vos mains s'en vont rapidement plus loin que votre cuisse gauche et vous extensionnez en montant vers votre cible. Et automatiquement, ce que vous allez avoir, c'est que déjà, vous allez avoir beaucoup moins de chances de venir flipper vos mains à l'impact parce que vos mains accélèrent et non pas qu'elles restent complètement passives derrière vous. Donc, je m'installe, je viens placer mes épaules en angle et moi, à partir d'ici, je veux sentir ça ici.